Le titre de cette analyse est volontairement un peu provocateur, car il s'attaque à une idée vraiment ancrée dans notre culture. Une idée qui, même si elle part souvent d'une bonne intention, peut faire énormément de dégâts. Cette petite phrase, parce que c'est la famille, on l'a tous entendue, non? On nous la sort pour nous inciter à pardonner, à tolérer, à tout accepter. Mais en réalité, cette phrase impose une sorte de loyauté forcée, même envers des gens qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu cette injonction. Pour y voir plus clair, on va explorer ça en 4 temps. On va voir 4 vérités essentielles qui permettent de se libérer de cette pression et surtout de reprendre le contrôle de son propre bien-être. Allez, on commence par le cœur du problème, cette idée reçue que la loyauté envers sa famille doit être inconditionnelle, même quand elle nous fait plus de mal que de bien. C'est une chose qui est parfois dure à admettre, mais c'est une étape cruciale. Pour beaucoup de gens, la famille n'est pas du tout un refuge, mais au contraire, c'est la source des blessures les plus profondes. Parfois, la famille fait mal. Parfois, elle trahit. Et oui, parfois, elle détruit. Ces mots sont simples, ils sont directs, presque brutaux, mais ils décrivent des réalités très complexes et souvent dévastatrices. C'est seulement en reconnaissant ça qu'on peut commencer à comprendre pourquoi le pardon automatique n'est pas toujours la solution la plus saine. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la grande question, celle du pardon. On nous a toujours appris que pardonner c'est bien, c'est une preuve de grandeur, mais on oublie souvent un détail. Le pardon, ça ne se force pas. Jamais. En fait, il faut voir le pardon comme un cheminement personnel, pas comme une case à cocher. C'est un processus qui prend du temps, qui demande de se sentir en sécurité. Et parfois, ce chemin n'est tout simplement pas praticable. Et la raison est simple en fait. Pardonner à une personne qui continue de nous faire du mal ou qui refuse de reconnaître la douleur qu'elle a causée, ce n'est pas de la guérison. C'est juste s'exposer à être blessé à nouveau. Dans ces cas-là, ne pas pardonner, ce n'est pas un échec, c'est un réflexe de survie. Voilà une idée vraiment essentielle. Il faut respecter son propre rythme. Forcer un pardon qui n'est pas sincère, juste pour faire plaisir ou pour avoir la paix, ça ne guérit rien du tout. L'authenticité de ses propres émotions est bien plus importante. Bon, d'accord, mais concrètement, on fait comment? La réponse, elle tient en un seul mot, un concept clé, les limites. Poser des limites, ce n'est pas une agression, c'est un acte fondamental pour se préserver. On a souvent cette idée en tête que mettre des limites, surtout en famille, c'est un manque de respect. Mais la vérité, c'est tout le contraire. C'est un acte de survie. C'est l'un des plus grands gestes d'amour-propre qu'on puisse s'offrir. Alors, comment on fait? Le processus peut se voir en 3 étapes. La première, c'est d'identifier clairement ce qui nous fait souffrir. La deuxième, et c'est souvent la plus dure, c'est de s'autoriser à agir. Et enfin, la troisième, c'est de mettre en place cette limite. Ça peut être de la distance, un silence radio, ou même une rupture totale. Tout dépend de ce dont on a besoin pour être en sécurité. Et retenez bien ça, le besoin de paix, ça ne se justifie pas. C'est un droit fondamental. La loyauté ne devrait jamais coûter notre équilibre psychologique. Ce besoin de paix n'a pas à être négocié, et encore moins défendu. Et quand on commence à assembler toutes ces pièces, on arrive à une dernière étape, qui est peut-être la plus libératrice de toutes, s'autoriser à redéfinir ce que le mot famille signifiait pour soi. L'idée est là. Le lien du sang n'est pas un passe-droit. Ce n'est pas une autorisation automatique pour un comportement toxique. L'accès à sa vie, à son intimité, à son énergie, c'est un privilège. Et ça se mérite, avec du respect et de la bienveillance. Voilà ce qui définit une relation saine et nourrissante, qu'elle soit biologique ou non. Le respect, la sécurité, la bienveillance, le soutien. Une vraie famille, c'est un refuge, pas un champ de mine. Et c'est là qu'on découvre un concept magnifique et vraiment guérisseur, la famille choisie. Vous savez, ces personnes qui entrent dans notre lit et qui incarnent toutes ces valeurs. Les amis, les mentors, c'est avec eux qu'on peut construire un vrai sentiment d'appartenance. C'est donc le message final de cette réflexion. C'est un appel à mettre son énergie là où elle est la bienvenue, là où elle est respectée. C'est la reconnaissance du droit de chacun à construire son propre cercle de soutien, sa propre tribu. Je vais vous laisser avec cette question, une pensée à laisser mûrir. Et si la famille, au fond, ce n'était pas quelque chose qu'on hérite, mais quelque chose qu'on crée? Une pensée qui, je crois, a le pouvoir de rappeler qu'on a le droit de définir ce que ce mot signifie pour soi.